Shalom Aleichem à tout le monde. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, en bonne santé, dans la bonne humeur, dans la simcha et surtout dans la Torah. Moraï Verabotai. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et que la paix règne dans le monde, dans les couples et dans les familles, dans les communautés et chez les individus. La paracha de cette semaine, Parashat Bamidbar, nous ouvrons le 4e livre de la Torah. Il y a dans cette paracha un sujet extraordinaire, qu'on va dire succinctement pour rentrer dans un sujet de halacha. Be'ezrat Hashem, comme à notre accoutumé du lundi soir. Au chapitre 2, ainsi que la majorité du Perek Gimel de Parashat Bamidbar, la Torah va nous parler des Lévi'im et de leur fonction, de leur exercice durant le voyage des enfants d'Israël dans le désert. Pourquoi j'ai pas noté la bonne? Bon, dans le chapitre 2, j'ai plus les psukim, mais ils sont quelque part par là, à moins que c'est le chapitre 3. 3 et 4, bien sûr, je me suis trompé. Donc, au Perek Gimel, Pasuk Nun Aleph, il a écrit la chose suivante. Non, c'est pas ce Perek. Où il est ce Perek? Perek Gimel, Pasuk He. Excusez-moi, pourtant j'ai noté. Ah oui. Bon, on va faire le Perek Gimel, mais il y a aussi au Perek Aleph, pardon. Perek Aleph. Perek Aleph, Pasuk Nun Aleph. Voilà. La Torah nous parle, donc au premier chapitre, les derniers versets du premier chapitre, ainsi que la majorité du 3e chapitre, la Torah nous parle déjà du positionnement de la tribu de Lévi, puisque la paracha va nous parler de la mise en place en ordre des enfants d'Israël lorsqu'ils ont voyagé dans le désert. C'était pas le balagan, c'était bien organisé. Chaque tribu, elle avait un voisin attribué, une tribu voisine. Chaque tribu avait un drapeau. Chaque tribu, elle avait une place bien précise. C'est l'ordre, le seder, dans lequel les enfants d'Israël vont voyager dans le désert. Et la Torah donc nous parle de toutes les tribus et nous parle également de la tribu de Lévi. Quelle était la fonction de Lévi? Il est dit au premier chapitre, ou Binsoa Mishkan, lorsque le Mishkan, les enfants d'Israël étaient en voyage, c'est-à-dire lorsqu'ils bougeaient dans le désert, ils allaient d'un endroit à l'autre, alors il fallait démonter le Mishkan, il fallait le ranger d'une certaine façon, et c'était les Lévi'im qui étaient donc tenus de monter et démonter le Mishkan. Et la Torah nous dit, donc Yoridu Oto Alvim, ou Bachanot Mishkan, de même lorsque on arrive à un endroit précis par les Hanane Kavod, par la Shrina, le GPS des enfants d'Israël dans le désert ainsi que dans toute notre histoire, c'est la Shrina, la présence d'Hachem dans le monde. Les Lévi'im ont pour fonction, donc lorsqu'on voyage, de démonter le Mishkan, et lorsqu'on arrive à un endroit, de remonter le Mishkan. Et la Torah dit Ve'azar akarev yumat. Quelque chose d'incroyable. Un étranger, c'est celui qui n'est pas Lévi, qui viendrait s'occuper de l'exercice des Lévi'im, il est passible de peine de mort, bidé shamaïm, nous dit Rashi, donc ça veut dire que c'est très grave. Les enfants d'Israël donc voyageaient et campaient chacun à sa place. Les Lévi'im campaient autour du Mishkan. Veshameru alvim et mishmeret mishkan haedut. Et la fonction des Lévi'im, c'est de garder, la garde littéralement, du sanctuaire. Donc c'est leur fonction. Au Perek Gimel, au Psukim déjà 5 jusqu'à 9, donc Vaïdamer Hashem el Moshe les morts, Akrevet Matelevi, donc va chercher la tribu de Lévi, et tu les dresseras devant Aaron à Kohen, Vesheretu Oto, et ils seront au service de Aaron. Quel est le service? En quoi les Lévim sont-ils au service de Aaron?
eh bien, Veshamru et Mishmarto et Mishmeret kol haeda, pardon, et ils seront nommés, Rachid dit que Mishmeret, on traduit en français une garde, mais ça veut dire qu'ils sont nommés à une fonction, et quelle est leur fonction? Veshameru, c'est répété, plusieurs fois on voit Veshamru, Mishmarto, Mishmeret, encore une fois Veshameru et kol keleo el moed, Vet Mishmeret ben Israël, etc. Et donc les Lévi'im, là aussi les répétés au Pasuk Yud, Ve'azar akarev yumat, celui qui n'est pas Lévi et qui s'approche du service de l'exercice de la fonction des Lévi'im, il est passible de peine de mort, ça fait 2 fois que c'est répété. Au chapitre 3, là aussi, versets 14, 15, etc., Pekod et Bene Lévi, donc il fallait compter les Bene Lévi, et il est dit, alors là, bon, je ne vais pas lire tous les psukim, on a toute la semaine pour lire la paracha, après qu'ils sont comptés, il est dit, encore une fois, c'est écrit tellement de fois dans le pasouk, où les Sinessi Alevi Elazar ben Aaron Pekudat Shobre Mishmeret HaKodesh, de même au verset 36 où Pekudat Mishmeret Ben Levi, ainsi que au pasouk 38, Moshe Aaron Malav Shomri Mishmeret Hamikdash le Mishmeret Ben Israël. C'est impressionnant le nombre de fois où la Torah elle dit que les Lévim doivent garder la garde du Mishkan. Et à la fin de la paracha, tout cela est défini et répété. Alors, c'est-à-dire qu'il y a dans cette paracha une notion. Alors, quand il s'agit du Mishkan, c'est réservé aux Lévim. Celui qui n'est pas Lévi, il peut pas se rapprocher de ce travail. Il doit donc laisser les Lévim faire ce qu'ils ont à faire. Et celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, ben, il est Chayav Mita. C'est tout simplement incroyable. Alors, il faut savoir, c'est vrai, aujourd'hui, on n'a plus le Bet Hamikdash, on a l'emplacement du Bet Hamikdash. C'est une grande discussion dans les poskim si on a le droit de se rendre au mont du Temple, donc de l'autre côté du Kotel. C'est une discussion dans les poskim, mais la majorité des décisionnaires ont interdit de se rendre au mont du Temple de l'autre côté du Kotel, puisque c'est un lieu saint. Il faut savoir que par ailleurs, dans la Torah, il y a une notion de Me'ila, l'interdiction de tirer profit des objets du Mishkan, du sanctuaire. Tous les kelim du Mishkan, tous les kelim du Bet Hamikdash sont réservés au Bet Hamikdash. Ils ont une fonction sacrée, celle du service des Kohanim, des Lévi'im, des Bnei Israël, tout le service, toute la Avoda. Et il y a l'interdiction qui s'appelle Me'ila. Cette interdiction, que j'apparente brièvement, je fais un pont entre la Mishmeret HaKodesh et l'interdiction de tirer profit, c'est-à-dire d'utiliser un objet sacré saint pour une fonction profane, c'est l'interdiction de Meïla, qui est une interdiction qui est très grave. Donc, on voit dans la Torah que tout ce qui est Kodesh, en tout cas, tout ce qui est lié au Bet Hamikdash, pardon, Baal, n'est-il pas un vol du Hekdesh? Peut-être une erreur. Non, Meïla, c'est pas un vol du Hekdesh, c'est utilisation d'un objet du Hekdesh. Je ne l'ai pas volé, j'ai même demandé au Kohanim, par exemple, est-ce que je peux utiliser une casserole, un couteau, tout ce qui est au service du Bet Hamikdash? C'est ça, Meïla, c'est pas voler le Hekdesh, c'est tirer profit d'un élément sacré. Ce qui est Kodesh, il ne faut pas y rentrer du Chol. On le retrouve au moins dans l'espace, dans le Bet Hamikdash, et dans les objets du Bet Hamikdash, on le retrouve également dans le temps, puisque nous avons Shabbat Kodesh, qui est un Zman Kodesh, et ce temps de Shabbat Kodesh, on n'a pas le droit d'avoir des activités profanes dans l'action, la parole, voire même la pensée. Et le samedi soir, nous terminons la Havdalah à Mavdil Ben Kodesh Lechol. C'est pas ce qui s'est passé dans le Michté de Purim, effectivement, mais là-bas, mais là-bas dans le Michté de Purim, c'est Achashverosh qui a utilisé les objets sacrés, même les habits des Kohanim, puisque Achashverosh, le roi, a décidé de porter les habits du Kohen Gadol. Mais c'est une bonne question, mais nous ne sommes pas dans Purim, nous approchons de Shavuot, même si entre Purim et Shavuot, il y a des ponts très intéressants. Alors, il y a, donc la Torah nous demande de respecter tout ce qui est Kodesh, donc je disais dans l'espace, dans les objets, dans le temps, puisque Shabbat c'est Kodesh, il faut faire attention, on n'a pas le droit d'avoir d'activité Chol,
Je disais donc la Havdalah, nous la clôturons à Mavdil ben Kodesh Lechol, la notion de Kdusha du Kohen lui-même. Le Kohen lui-même est Kodesh, comme c'est écrit au début de Parashat, est mort, si je ne me trompe pas, Vekidashto. On a une mitzvah, nous, de sanctifier les Kohanim. On ne peut pas demander à un Kohen de balayer ou d'aller jeter la poubelle. Maintenant, est-ce qu'un Kohen il peut être mochel ou pas? Bon, c'est pas là, c'est juste pour montrer que la notion de Kdusha dans la Torah existe encore aujourd'hui. Bien sûr, la Kdusha du Bet Knesset, la sainteté des lieux de prière, des lieux d'études, Bet Midrash, on n'a pas le droit de certaines activités, en tout cas tout ce qui est chol. Il y a tout un siman dans le Shulchan Aruch, dans le Rachaim, qui parle de la Kdusha du Bet Knesset. Ce sont de grandes sougiotes dans Masechet Megillah et dans Masechet Shabbat. De même, par exemple, une sacoche de talit et de tfilin, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans sa sacoche de talit et de tfilin. Il y a bien sûr la Kdusha des livres, il faut faire attention, on ne rentre pas dans des lieux inappropriés, les toilettes, la salle de bain, un livre de Torah. Il y a même une Sheila, vous savez, Rav Nissim Karelitz, Alav Shalom, il écrit dans Chut Shani qu'on ne peut pas rentrer un iPhone, un smartphone aux toilettes, parce qu'il y a des applications de Kodesh. Alors il dit que c'est un problème de rentrer avec son smartphone. Bien sûr, on ne lit pas du Kodesh aux toilettes sur son smartphone, ça changerait entre un livre et un smartphone. Mais en tout cas, lui dit qu'on ne rentre pas du tout de smartphone aux toilettes, parce qu'il y a des applications de Kodesh. Alors la Kdusha de l'élément, de l'espace, de la personne, des objets, de la nourriture sainte, les korbanot, Kdusha, Saïd Kdusha, la Terouma, c'est Kodesh, les Maasrot, etc., les livres saints, une mezouza, c'est Kodesh, bien évidemment, les Tefilin. Il y a différents niveaux de Kdusha, tout ça est étudié dans la halacha. Il est très intéressant de lire avec vous une Gemara dans Masechet Brachot, Daf Lamedhe. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais la Gemara, elle dit, si je ne me trompe pas, au nom de Shmuel, Amar Shmuel, il est interdit Asur Lehenot Minaolamaze Belo Bracha. On n'a pas le droit de tirer profit d'un aliment, tout aliment soit-il. Vous voulez boire un verre d'eau, vous voulez manger un chocolat, vous voulez manger un fruit, peu importe, on sait qu'il faut faire une bracha. Assour, c'est assour, il est interdit de tirer profit, de consommer un aliment et de consommer une boisson sans réciter de bracha. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Agmara dit, pourquoi? L'Agmara continue, Keilou Baal. Il dit, celui qui tire profit d'un aliment sans réciter de bénédiction, c'est comme s'il a transgressé le Issour Berila. C'est comme s'il avait tiré profit d'un objet Kodesh. Et il dit, l'Agmara continue, c'est comme si on avait tiré profit d'objets, d'éléments qui sont appelés Kodesh Shamaim. On ne va pas rentrer maintenant dans la différence Bedek Habayit et de même Kdushat Mizbeach. Tout ça, c'est étudié notamment dans Masechet Moura, qu'on a étudié il n'y a pas longtemps au Kollel. Il y a différents niveaux de Kdusha. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas la bracha qui le rend Kodesh. C'est très bonne question. Alors on va essayer d'expliquer. C'est difficile. Pardon, parce que je bouge un petit peu, parce que je vais aller chercher un livre que je n'ai pas eu le temps de préparer. Si vous m'attendez une petite seconde, c'est pas grave. C'est un petit... parce qu'il me faut un sefer, que nous allons voir une Mishnah par la suite. Excusez-moi, je vais chercher un sefer. Je reviens, je sais que ça se fait pas, mais je reviens immédiatement si je trouve le sefer, bien évidemment. Alors, voilà. Je suis là, un rabotage. C'était pas prévu, mais voilà, parce que j'aurais besoin de cette Gemara tout à l'heure. Donc la Gemara dit que celui qui est né, donc celui qui tire profit, c'est la Gemara qui récupère les Nitzosot Kedoshot. Non, bon, ça me dépasse. Tu sais que tout ça me dépasse. On va essayer de dire ce que je comprends. C'est d'abord celui qui est né des aliments de ce monde sans réciter de bracha, il a fait une merila et il a profité des biens Kodesh. Pourquoi? La Gemara dit parce qu'il est dit dans le verset où Bala Haaretz, non, c'est écrit Lachem Haaretz Ubloa. La terre et ce qu'il a rempli et son contenu appartiennent à Hachem. Donc si ça appartient à Kadosh Baruch Hu,
c'est Kodesh. Donc c'est assourd de tirer profit d'un aliment, de tout élément soit-il de ce monde, sans réciter de bracha. Au moins pour ce qui est de la consommation alimentaire et de toute boisson soit-elle. Mais lorsqu'on récite la bracha, alors on a le droit de tirer profit. Pourquoi? L'Agma dit parce qu'il y a un autre passou qui dit Ve'aretz natan livnei adam. Dieu, il a donné la terre aux hommes. Alors la terre, elle appartient à Dieu ou aux hommes. L'Agma, elle dit avant la bracha, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Après la bracha, ça appartient aux hommes. Alors vous demandez, mais la bracha, elle est là pour donner de la kedusha. Non, la bracha ne donne pas de la kedusha. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant dans la kedusha. C'est pas trop le sujet, mais comme vous avez posé la question, la kedusha, c'est pas quelque chose que l'homme fait. La kedusha, c'est divin. La kedusha, c'est spirituel. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé où il y a de la kedusha, où il y en a plus, où il y en a moins, où est-ce que l'homme il peut la recueillir davantage, etc. L'homme, il peut sanctifier, parce qu'Hachem, il a créé cette notion, c'est la volonté divine, qui s'appelle la kedusha. Donc la chose, elle est kodesh par essence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la bracha? Avec la bracha, je ne mets pas de la kedusha. Avec la bracha, je reconnais que l'élément, ici l'aliment, est kodesh. À partir du moment où je reconnais qu'il est kodesh, alors j'ai le droit d'en tirer bruit. Comment disons-nous alors Mekadesh à Shabbat si c'est kodesh? Mais justement, Mekadesh à Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mekadesh. Mais vous faites bien de poser la question. Mekadesh à Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié le Shabbat, comme c'est écrit au début de Bereshit, si je ne me trompe pas. C'est écrit... j'ai oublié les premiers psukim. Non, là-bas c'est pas écrit. Là-bas c'est écrit Vaïvarech, Vaïkadesh. En tout cas entre Bereshit, Parashat Kisissa et dans Yitro, quand on parle de la Kedusha du Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, la Gemara dit sur Shabbat que la sainteté du Shabbat, Kavia Vekaima, la Kedusha du Shabbat, elle est par essence. Ce qui est vrai, vous me faites penser, c'est la Kedusha des Moadot, c'est la Kedusha des fêtes. Puisque les fêtes dépendent du Rosh Chodesh, et le Rosh Chodesh, c'est le Bet Din qui va fixer le Rosh Chodesh. Donc s'ils ont décidé que Rosh Chodesh c'est aujourd'hui, donc le 6 Sivan Shavuot, ce sera dans 6 jours. Mais s'ils ont dit Rosh Chodesh c'est demain, alors Shavuot ce sera dans 7 jours. Mais là aussi, les Chachamim, ils ont, parce que la Torah, elle leur octroie, bien évidemment, elle leur reconnaît ce pouvoir, puisque la Kidusha Chodesh, la sanctification aussi, comment alors sommes-nous Mosifim Mikodesh Lechol? Non, Michol le Kodesh. Pas aussi, on est aussi Michol à la Kodesh. On prend du temps, il n'y a pas de problème. On est là pour apprendre, moi aussi je fais des erreurs. Alors on va expliquer question, ce qu'on appelle Tosefet Shabbat ou Tosefet Yom Kippourim. Mais il faut savoir deux choses. Tout d'abord, je disais que la Kedusha, même des fêtes, les Chachamim ont le pouvoir, reconnu par la Torah bien évidemment, de choisir le jour. Mais une fois qu'ils ont défini le jour, c'est Akadosh Baruch Hu qui met la Kedusha. On peut rajouter de la Kedusha sur quelque chose qui est Kodesh. Maintenant, vous demandez la mitzvah de Tosefet Shabbat, par exemple, ou Tosefet Yom Kippourim, Tosefet Shvi'it. Rajouter de la Kedusha. Il faut savoir que si je décide de faire entrer Shabbat plus tôt que prévu, à partir du moment où la halakha l'autorise, alors je dis c'est Shabbat. Mais il faut savoir que cette Kedusha du Shabbat, elle n'a pas la même puissance, la même intensité que la Kedusha du Shabbat lui-même par essence. Il y a certains cas, on en avait parlé, je ne les ai pas en tête, qu'on peut faire Atarat Nedarim sur cette Kedusha. Si quelqu'un a décidé de faire Shabbat, mais au bout d'une heure, il se rend compte qu'il a un problème, l'heure de Shabbat n'est pas encore réellement rentrée, il a le droit de faire Atarat Nedarim. C'est une grande discussion, pardon, pour X raisons, il a à tout prix besoin de faire quelque chose, il peut faire Atarat Nedarim sur cette Tosefet Shabbat. C'est une discussion dans l'halakha, on reparlera sur ça à l'occasion. Là, je balance plein de sujets, excusez-moi. Mais, et de même, cette Kedushat Shabbat, je l'impose à personne. C'est-à-dire que je ne rends pas le temps Kodesh en soi, le temps il est Chol. Par exemple, Adlakat Nerot, c'est 20h. Imaginons qu'il veut faire entrer Shabbat à 19h45. Tu veux faire entrer Shabbat à 19h45 ? Très bien. Mais ça n'implique pas les autres membres de la famille. Moi, j'ai envie de faire rentrer Shabbat plus tôt. La brioute, mais ça ne rend pas le temps Kodesh, même si sur ça, il y a aussi une discussion. Donc voilà, c'était un petit peu déjà pour montrer, tout le monde sait, je sais que tout le monde sait, la notion, dans toutes les bénédictions, toutes les mitzvot que nous faisons, ont pour enjeu de nous sanctifier. Asher kiddeshanu bemitzvotav. Akshbochu, il nous a sanctifiés par ses commandements. Donc chaque fois que nous faisons une mitzvah,
quelle qu'elle soit, les tfilines, le mikvé pour les dames, Adlakat Nerot, ou bien la lecture de la Megillah, la Mezouza, etc. Toutes les mitzvot que nous réalisons, nous récitons une bénédiction à chaque Kideshanu mes mitzvotav. Donc c'est pas qu'on apporte de la Kdusha à l'aimant, c'est pas en disant une bracha que je fais que l'aliment il est Kodesh. L'aliment il est Kodesh avant même la bracha. Ça c'est la Gemara qui le dit clairement. Regardez dans Brachot, si vous voulez, d'Aflamedhe Amoud Aleph, en bas de la page, c'est écrit clairement dans la Gemara. La bracha, me semble-t-il, au Pshat Pashut. Au Pshat Pashut, c'est que moi, je prends conscience, je me rends compte qu'ici, il y a une Gdusha. Gdusha, bon, c'est un sujet immense, que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dont sa Iloula, c'est cette semaine, si je ne me trompe pas, c'est demain soir, mardi soir et mercredi, il écrit la Gdusha, il explique la Gdusha dans le Messilat Yesharim, c'est tout un travail. Il faut tout le travail en amont de la Zrizout, la Zeirut, la Nekiout, la Tahara, la Hanava, etc. Tout ce qu'il écrit, le Messilat Yesharim, pour arriver à la Gdusha. Il existe la Gdusha. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, le Rambam a écrit un livre sur la Kdusha. Vous savez, le Rambam, dans la Halacha, il a compilé 14 volumes. Il y en a un qui s'appelle Kdusha. C'est très intéressant. Dans ces halachot, il a mis les plus connus. C'est les lois des relations interdites, des mariages interdits. Il a également intégré les lois de la cacheroute. La cacheroute, c'est aussi la Kdusha de l'alimentation. Et encore d'autres halachot que je n'ai pas en tête, mais c'est les plus connus, c'est Ilchot. C'est halachot, donc des unions permises et interdites. Donc le couple, la Kdusha du couple, les Kiddushin, et la Kdusha de la nourriture. Donc puisque cette Gemara nous enseigne que la Kdusha, elle existe dans l'aliment avant même que je récite la bracha. Par essence, tout est Kodesh. Pas du même niveau de ce qu'il y a au Beth Amikdash, pas du même niveau qu'un livre de Torah, pas du même niveau qu'une paire de téphilines ou qu'une mezouza, etc. Dans la Kdusha, il y a plusieurs niveaux. Et la Gemara nous dit donc... Alors, vous pouvez dire une autorisation, comme ça la Gemara dit, que c'est la moindre des choses d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, mais c'est pour prendre conscience que l'aliment, il a une Gdusha, d'où il nous vient. Tout ce qui est Kodesh, comme le Nazir, etc., la Gdusha, c'est un sujet très important. Rien à voir avec ce que les Goïms appellent le sacré et la sainteté. Ça n'a rien à voir avec tout ça, mais ça vient... ça veut dire que la Gdusha, c'est la marque divine. Hein, aujourd'hui, les jeunes et même les moins jeunes aiment beaucoup les marques. Je sais pas, Nike, Lacoste, je sais pas, moi je suis un peu perdu dans les marques, Christian Dior, etc. L'Avdil Ben Kodesh Techol. Donc, toute chose, il y a la marque divine, il y a le sceau divin qui s'appelle la Gdusha. Pour pouvoir consommer un aliment, il faut réciter une bracha. Alors, nous allons parler de quelques halachot, de ilchot brachot, que d'ailleurs c'est mon ami Moshe qui m'a donné un peu l'idée. Ce matin il m'a posé beaucoup de questions sur Ilchot Brachot, alors on va revenir sur quelques brachot. Ne me posez pas 1 milliard de questions, oui si vous voulez, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, mais je n'ai pas malheureusement toutes les Ilchot Brachot en tête. Ce que je peux répondre, je répondrai, ce que je ne sais pas, on répondra à l'occasion. On va voir quelques halachot qui sont très importantes. Parce que, si la Gemara nous dit que les Ilchot Brachot, celui qui ne récite pas la bracha, il a été mo'el, il a été nehene mikotche shamaim. C'est-à-dire qu'il a tiré profit d'un élément sacré, le sacré céleste, kotche shamaim. Toute l'importance de réciter une bracha. Il faut savoir, dans une chot brachot, nous avons 2 enseignements qui sont très importants dans la halacha, et ces 2 enseignements sont les repères de une chot brachot. Mais pourquoi alors est-il assourd, je crois, sur quelque chose de pagoum? Pourtant, tout est à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que vous appelez pagoum? Qu'est-ce que vous voulez dire par pagoum? Pardon, on a par exemple du yaïn pagoum. On ne récite pas le kidouche sur du vin qui a déjà été goûté. C'est-à-dire que si j'ai mis du vin dans un verre et j'ai bu, sur ce qui reste, je ne peux pas faire le kidouche. Là-bas, c'est une notion de kavod, de la bracha et du kidouche. On ne récite pas le kidouche sur un verre qui a déjà été bu, qui a déjà été consommé partiellement, si c'est de ça que vous faites référence. Vous faites référence à autre chose, alors avec un peu plus de précision, peut-être, abîmé, mauvais, limite périmé. Non, mais là-bas, alors 2 choses. D'abord, abîmé, mauvais, périmé, c'est pas tout à fait la même chose. Mais le principe, c'est qu'on ne récite une bracha seulement sur un aliment sur lequel on va avoir une hana. Par exemple, un mauvais fruit
qui peut avoir mauvais goût, là, personne n'est pas né. Je crois, ben, on fera pas la bracha. On dit pas une bracha sur un fruit qui est pourri, parce que j'ai pas de hana'a. La hana'a, c'est-à-dire la jouissance, je vais tirer profit de ce fruit. Le tirer profit d'un aliment, c'est une grande sougia qui a notamment été énormément soulevée par les décisionnaires durant la période qui est derrière nous, Baruch Hashem, du Covid, puisque des gens ont perdu le goût. Ça arrive même quand c'est pas le Covid, des gens enrhumés ou autres, ou qui ont des allergies, mais des fois, il y a une perte de goût. Alors, de quel hana'a parle-t-on? On parle, donc il y a deux choses. Il y a la hana'a, c'est-à-dire le profit que l'aliment me donne, mais déjà, c'est un profit gustatif. Parce que je vais manger un fruit, je vais dire, c'est bon. Donc, je vais reconnaître à Kadosh Baruch Hu, qu'il a créé des bons fruits, des bons aliments, etc. Mais si le fruit que je mange, il est pourri, il est abîmé, ça veut dire qu'il n'est pas bon, il a un sale goût. Alors là, j'ai pas de hana. D'abord, ça se mange pas. Celui qui mange un fruit abîmé, le allélu, sauf si c'est des cas extrêmes. Mais au quotidien, on mange pas des fruits abîmés. De même, un fruit qui peut avoir un très bon goût. Un fruit, un aliment, un gâteau, je sais pas, un plat, mais vous n'aimez pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la viande, il y a des gens qui n'aiment pas le poulet, il y a des gens qui n'aiment pas le poisson. Il faut pas se forcer le vendredi soir à manger du poisson si on n'aime pas le poisson. C'est écrit clairement dans l'Alacha, dans le Mishnah Bura, il y a le Kutz Yosef et autres. On ne se force pas de manger un aliment qu'on n'aime pas. Surtout Shabbat qui est synonyme de oneg, de ta'anoug, de plaisir. Et le plaisir, il passe également par le plaisir gustatif. Et bien, si on n'aime pas le poisson, si tu n'aimes pas le thon, le saumon, les sardines, les anchois, ne te force pas de manger du saumon. C'est pas une mitzvah. Et pire, on récite pas une bracha sur quelque chose qu'on n'aime pas. Il y a des choses, il y a des aliments qu'on aime un petit peu moins, mais des aliments qui nous révulsent, qui nous gênent, qui nous font du mal, on ne fait pas de bracha. Ce n'est pas parce qu'une personne n'aime pas ou ne tire pas profit que cela n'est pas plus la propriété. Exactement, ça reste toujours la propriété d'Akadosh Baruch Hu. Mais je ne peux pas dire merci à Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé une tomate pourrie. Là, je ne vois plus Akadosh Baruch Hu. L'homme vit dans les sens, nous avons 5 sens, plus le sixième, mais si je ne vais pas reconnaître la grandeur divine à travers une pomme qui a pourri, ou à travers une banane qui a moisi, là, moi, je ne vois pas Akadosh Baruch Hu. Je vois un truc tout pourri. Maintenant, si avec ce qui est pourri, comme le gruyère, non pas le gruyère, comment ils appellent ce fromage là, le camembert ou d'autres fromages qui... Bon, ben si c'est ça, la saveur de l'aliment, de le laisser tourner, de le laisser s'abîmer jusqu'à presque qu'il y a des vers, bon, ben c'est là qu'il va devenir bon. Mais si c'est pas bon, je vais pas voir un Kadosh Baruch. C'est une grande madriga de dire, ça c'est les hâtis de l'avo qu'on dira à Tov et à Betim, même sur les choses qui nous déplaisent. Quand l'homme dit une bracha sur de la nourriture, animal, par exemple. Il n'élève pas l'animal à une dimension. Alors ça, c'est une question sur laquelle je ne vais pas rentrer, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le temps avance et je voudrais qu'on voit quelques halakhot. Deuxièmement, ça me dépasse, c'est une grande madriga. Moi, j'aime pas dire des choses qu'après je ne fais pas. Je vais vous dire, oui, c'est écrit, bien évidemment. C'est écrit dans les Sfarim, ce que vous dites, ce qui a été rapporté aussi tout à l'heure. Bien sûr, c'est l'élévation, mais ça, c'est une madriga. Voilà, moi, je suis pas à la madriga de faire une bracha sur un poisson et de le voir s'envoler vers un kadosh baouchou et de voir ici une dimension divine. Ça, c'est des madrigotes qui me dépassent. Excusez-moi, mais là, si vous trouvez un rave qui vous explique toutes ces madrigotes, la brioute, moi, je suis pas du tout au niveau. Moi, quand je mange un bon fruit, je dis, je tabarre chez moi, merci à Kadosh Baruch Bismor Letoda, tu as fait des oranges, tu as fait des mandarines, des kiwis, de la pastèque, chaque fruit a sa couleur, son goût, sa saveur, etc., etc. Voilà ce que j'arrive à voir. J'essaye un peu de voir la Emouna, j'essaye de voir la Shrina, la Ashgacha, mais de voir que maintenant la pomme elle va s'envoler, ça j'arrive pas. Celui qui arrive, bien sûr, je l'ai lu, c'est écrit dans les Sfarim, je comprends ce que vous dites. Rav Tzadok Akwani a écrit beaucoup sur ça, et le Harizal, et beaucoup de Sfarim. Je suis pas à la Madriga, mais là je parle pas de choses que je suis pas à la Madriga. Alors maintenant nous allons voir quelques halachot. Alors je disais dans les Ilchot Brachot, il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir. On va revenir un peu à la halacha. La première chose qu'il faut savoir, c'est comme nous avons dit, Asuk le Adam she'ene be'olam hazeh belo bracha. Il est strictement interdit à l'homme de tirer profit de ce monde sans réciter de bracha. Donc je veux manger, je veux boire. Si je ne récite pas de bracha, je n'ai pas le droit, c'est assour. Et comme nous avons dit, c'est keilou ma'al, keilou ne'ena mikotche shamayim. L'agma, elle continue et elle amène des phrases extrêmement sévères à l'égard de celui qui mange et qui boit sans réciter de bracha. C'est assour. C'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans la Lacha, c'est écrit de partout. Il n'y a personne qui va vous dire oui, tu peux manger sans bracha. Celui qui mange sans bracha, c'est grave, c'est très grave, très grave. Très bien. En même temps, si on ne connaît pas bien les ilchot brachot,
Quelle bénédiction on récite sur un fruit ou sur un aliment ou une boisson? À quel moment on récite la bracha, etc., etc., etc. On va rentrer dans un grand problème qui s'appelle Isur Bracha She'ena Tzricha. Et on l'a déjà cité plusieurs fois par le mérite de notre maître Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, qui le répète une multitude de fois dans ses livres, Chazon Ovadia, Yabia Omer, l'interdiction de réciter une bénédiction chez Enatzricha. Une bénédiction chez Enatzricha, c'est-à-dire une bénédiction inconvenable, une bénédiction inutile. Eh bien, d'après le Rambam, on transgresse un commandement de la Torah qui s'appelle Lo Tissa et Shem Hashem Lashav. Vous vous rappelez dans les Aseret Adiberot que nous allons lire la semaine prochaine à Shavuot, encore une fois Bezrat Hashem, dans Parashat Yitro et dans Parashat Vaetranan. 3 fois dans l'année, on lit les Aseret Adiberot. Parashat Yitro, Shavuot, quelle est la différence entre Enatzricha et les Matala? J'y arrive tout de suite. Donc je disais à Yitro, à Vaetranan et à Shavuot, 3 fois dans l'année, on lit les Aseret Adiberot. Dans les Aseret Adiberot, il est dit Lo Tissa et Shem Hashem Lashav. L'interdiction de prononcer le nom d'Hachem en vain pour rien. Et le Rambam donne un exemple. Qui c'est qui dit le nom d'Hachem comme ça en l'air? Chas v'chalila. C'est très grave. La Gemara dans Masechet Shevuot nous enseigne que lorsque Akadosh Baruch Hu il a prononcé cette parole, Lotissa ne prononce pas le nom d'Hachem en vain, le monde entier il a tremblé. Le globe, la galaxie, l'univers a tremblé. Qui c'est qui s'amuserait, Chas v'shalom, qu'Hachem il nous en préserve, de dire le nom d'Hachem? Le nom d'Hachem ou Sekinouim, même des noms comme Shakai, Elohim, Kel, etc. On ne dit pas le nom d'Hachem comme ça. Il faut faire très attention. Il est vrai, nous dit Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, dans Chazon Ovadia, notamment, que la majorité des décisionnaires disent que l'interdiction de réciter une bénédiction inutile, c'est un interdit midé Rabanan, c'est la chita de Tosfot, du Roche et d'autres Rishonim, mais malgré tout, d'après le Rambam, c'est un Issour Torah. Chaque fois, par exemple, je prends un verre d'eau, et au lieu de dire chez Akol Liyamidvaro sur le verre d'eau, j'ai dit Amotzi lechem min haaretz, je me suis trompé. Eh bien, d'après le Rambam, on a prononcé le nom d'Hachem en vain. Donc c'est pour ça qu'il est très important. Et dans un premier temps, pour répondre à votre question, on va dire que Bracha Shela Tzricha ou Bracha Levatala, ce sont des synonymes. Toute bénédiction qu'on récite alors qu'il n'est pas une bénédiction adéquate, eh bien, ça s'appelle une bracha en vain qui sert à rien. Et une bracha qui sert à rien, d'après le Ram, d'après tous les Rishonim, c'est assourd. Personne ne va nous dire que c'est permis. Mais la discussion, c'est est-ce que c'est un interdit midera banane ou c'est un interdit d'ordre de la Torah. Il faut faire très attention. Si on ne connaît pas la bracha qu'on doit faire avant de réciter un aliment, eh bien, on ne le mange pas. Parce que si je le mange sans bracha, je fais une avera, assour le adam shene midaolam hazeh velo bracha, puisqu'il est interdit de tirer profit d'un aliment sans réciter de bénédiction. Et si je fais une bénédiction qui n'est pas la bonne, j'ai transgressé un issour ou des rabanan pour la majorité des décisionnaires ou des oraïta d'après le Rambam. Il ne faut pas jouer avec les brachot parce que aussi bien une bracha qui est bien prononcée, qui correspond à l'aliment, c'est une bracha qui aura toute sa vigueur, qui aura toute sa force, qui aura tout son effet, autant une bénédiction qui n'est pas respectée selon la halakha, eh bien, chas v'shalom, elle fait des catastrophes. Il faut faire attention. En vérité, c'est écrit dans le Rama. J'ai pas le siman en tête. Je n'ai pas prévu de le citer ce soir, donc je ne l'ai pas en tête, mais c'est écrit explicitement dans la halakha. Celui qui ignore la bracha qu'on doit faire sur un aliment, il n'a pas le droit de le manger. C'est assourd, complètement assourd. Je ne sais pas quel bracha on m'amène un fruit exotique ou un gâteau, j'arrive pas à savoir. Non, j'ai en tête qu'Apar Motzi, chez Akol, est une forme de solution. C'est complètement incorrect. Mais Chila, je m'excuse. La bracha de Sheakol, alors on reviendra en détail sur cette grande bracha, c'est une bracha qui marche, vous avez dit, tout le temps. Il faut savoir 2 choses. Elle marche tout le temps seulement
Voilà, seulement a posteriori. C'est-à-dire, je me suis trompé et j'ai dit chez Akol Liyamidvaro sur un morceau de pain, sur un gâteau, sur un fruit, a posteriori. Et on verra qu'il y a des cas où chez Akol Liyamidvaro ça marche pas. On verra. En tout cas, de manière générale, c'est a posteriori. De même, chez Akol Liyamidvaro, c'est une bracha qu'on utilise en joker, c'est-à-dire lorsqu'on n'arrive pas à définir quelle est la bracha, parce qu'on n'arrive pas à la définir, non pas parce qu'on ignore les lois des brachot, mais parce que les décisionnaires eux-mêmes ne se mettent pas, entre guillemets, d'accord. Ou bien il est difficile, vous savez, aujourd'hui, dans la production alimentaire, chaque aliment, c'est une sougia en soi. Chaque aliment, c'est un sujet immense. À part les produits naturels, comme les fruits, les légumes, mais les chocolats, les céréales, les biscuits, les glaces, les chocolats, etc., etc. On va pas faire la liste des produits qui existent. Ce sont des grandes chélotes. D'ailleurs, il y a, à la Yeshiva, on en parle presque chaque Shabbat au Kiddush, Shabbat matin, il y a une grande discussion. Quel bracha on récite sur les bambas? Les bambas, c'est de la farine de maïs sur lesquels on reconstitue une espèce de petit coussinet jaune qui est croquant et qui est croustillant. Quel bracha on dit sur le bamba? C'est une grande discussion entre deux rabbanim de la même famille, deux grands talmidei chachamim. Le Rishon LeTzion, Rav Yitzhak Yosef, dit que sur le bamba, on dit Boré Peri Ha'adama. Et son frère, Rav David Yosef Shalita, il dit que sur le bamba, on dit Sheakol Liya Bidvaro. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien d'abord, chacun il se fait son Rav. Si ton Rav c'est Rav Yitzhak Yosef, tu diras Adama. Et si ton Rav c'est Rav David, tu diras Sheakol. Mais le problème ici, c'est que Rav David et Rav Yitzhak Yosef, Rav David et Yitzhak Yosef, ils ont le même Rav qui s'appelle Rav Ovadia Yosef. Et tous deux disent qu'ils ont demandé à Rav Ovadia Yosef. Chacun il a écrit une longue tchouva. Et chacun il dit, mon père a lu ce que j'ai écrit, il m'a dit c'est très bien mon fils. Donc il a accepté les deux réponses de ses deux fils. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dira tout simplement, celui qui dit Sheakol, il se trompe pas. Celui qui dit Boré Piradama, il a sur qui s'appuyer. Vous savez, c'est un exemple parmi des dizaines, peut-être des centaines d'aliments. Quel bracha on récite? Alors lorsqu'il y a une discussion, après une étude approfondie, de la Gemara, notamment Masechet Brachot, le 6e chapitre, avec les Rishonim, le Rif, le Rosh, le Rambam, le Shulchan Aruch, etc. Et il n'y a pas une conclusion claire, évidente. La Matzah, toute l'année, les Ashkenazim, ils font un motzi. Nous, les Sfaradim, on dit Borémine et Mezonot. C'est pas du tout évident, même pour les Sfaradim. Là, si je me suis trompé, si sur la Matzah, j'ai dit un motzi, etc. On verra les erreurs dans les Brachot. Mais celui, ce qui est clair, c'est celui qui n'a pas étudié la halacha. Si on ne sait pas, on ne met pas dans sa bouche. Exactement. Vous m'avez fait penser à une idée. C'est écrit clairement dans les poskim, si on ignore celui qui n'a pas étudié les halachot de brachot, par conséquent, il ignore la bracha qu'il faut faire sur un aliment, il n'a pas le droit de dire Sheakol Liyamidvaro. Ça, c'est clair dans la halacha. Donc, ce joker que tout le monde dit, si tu ne connais pas la bracha, t'as qu'à faire Sheakol, c'est dramatique. C'est faux. Dans la halacha, c'est faux. Oui, vous dites, on ne connaît pas la bracha, on ne met pas dans la bouche. En vérité, la bracha, vous m'avez fait penser à une idée, je voudrais rebondir. La bracha, c'est comme un aliment, cachère ou non. Si tu as un doute, tu ne sais pas s'il est cachère, ou tu n'es pas sûr, ou tu ne connais pas cette cache-route, c'est écrit que c'est cachère, alors je le mange. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme si tu ne sais pas si c'est cachère, eh bien tu ne le manges pas. Comment il disait Rabbi Israël Salanter? Il dit si tu as un verre, et dedans tu ne sais pas si c'est de l'eau ou de la javel, est-ce que tu vas boire le contenu? Tu vas pas boire. Il dit plus que ça, il dit si quelqu'un qui est malheureusement, nous aliéné mental, dans le sens médical, il vient un fou, et il dit, vous savez monsieur, il faut pas boire, c'est de la javel. Est-ce que tu vas tenter à boire? Tu vas dire, attends, je goûte. Attends, tu comprends rien, je goûte. Un enfant de 4 ans, il dit, mais il faut pas boire. Dedans, il y a du poison. Tu vas le boire, tu vas pas le boire. Et ainsi de suite, c'est la même chose pour les brachot. Pour le petit quart d'heure qui me reste, je voudrais, quelle heure il est? Très bien. Je voudrais voir avec vous quelques halachot très intéressants. Alors, puisqu'on a parlé de Sheakol Liyamidvaro, vous savez, en réalité, la halacha que je veux rappeler ce soir, je sais que vous la connaissez, mais elle est importante parce qu'on n'y pense pas beaucoup. La première,
c'est dans les Ilchot Brachot, il y a une quantité minimale à respecter. Dans le sens où, on va lire directement, on va lire en vérité un passage dans le Shulchan Aruch. Regardez, on va lire un séif très important. Hop, pardon. Le chiour qui est tombé. Pardon. On va lire un séif qui est très, très, très important. Il dit le Shulchan Aruch, Ora Chaim Siman Resh Yud Seif Aleph. Aochel Pachot Mikazaït. Une personne qui consomme un aliment d'une quantité inférieure à kazaït. Ben mipat, ben mishar ochalim. Que ça soit du pain, ou que ça soit tout aliment soit-il, je vais manger moins de kazaït. En simple, kazaït, c'est 27 grammes, ce n'est pas 30 grammes. Je dis en simple, peut-être qu'à l'occasion on fera une étude approfondie sur le kazaït, parce que en vérité, c'est une très grande discussion. Mais c'est répandu que c'est 27 grammes au pesé, au poids. Tout ça, ce sont d'énormes discussions, mais on va pas trop compliquer la sauce ce soir. Celui qui mange moins de 27 grammes, vous prenez un petit bout de gâteau, un petit bout de glace, un petit bout de chocolat, une céréale, si vous avez les Frosties ou les cornflakes, vous prenez une céréale, quelle que soit la quantité. De même, achoté pachot mi revi'it. Celui qui boit moins d'un revi'it. 8,6 centilitres. Rav Ovadia il dit 8,1 centilitres. On va dire un revi'it. Au moins 8 centilitres plus. Celui qui boit moins que 8 centilitres. Que ça soit du vin. Par exemple, on te propose un vin. Tu dis, attends, je vais goûter. Je goûte un peu pour voir si je le kiffe ou pas. Tu veux l'acheter, par exemple. Ou bien n'importe quelle boisson, même de l'eau. Tu prends de l'eau et tu vas boire juste une goutte. Tu as la bouche sèche, comme je fais depuis tout à l'heure, et je bois. Voilà, j'ai bu une goutte. Donc, une goutte d'eau ou une miette d'aliment, mevarer techila bracha areuya leoto amin. On a l'obligation de réciter la bénédiction correspondante à l'aliment. Tu vas prendre un petit bout de pain, tu dois dire Amotzi lechem minaret. Tu vas prendre un petit peu de glace, juste parce que tu veux un peu dans ton palais le goût de la glace à la fraise ou au chocolat, tu diras chez Akol Yamidvaro. Tu veux goûter un petit bout de biscuit, parce que ta copine ou ton copain, il t'a dit, regarde, j'ai fait un gâteau, tu vraiment donne-moi moins d'une petite cuillère à café, un tout petit bout. On dirait une bracha, la bracha correspondante à l'aliment. De même, l'eau nous. Il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, et ils ne peuvent pas manger et ingurgiter par grande quantité. Alors on leur donne petit à petit, petite dose, pour que petit à petit, ils se réhabituent, mais Ezrat Hashem et qu'ils retrouvent la totale et pleine santé. La bénédiction du début de la consommation n'est pas conditionnée à une quantité. Mais alors ceux qui ne font pas la bracha sur le café car trop chaud, attention, d'abord j'ai pas lu la fin, c'est parti trop vite, excusez-moi. Là vous parlez de la bénédiction finale. Nous allons y arriver. Mais si vous parlez de la bénédiction première, c'est-à-dire si mon café il est bouillant, il y en a ils adorent le café bouillant, il boit, il dit c'est trop chaud, je fais pas la bracha, c'est assourd. C'est assourd. Voilà. Tu vas boire une petite. Tu aimes le café bouillant et qui crame le palais et les lèvres et la langue, c'est comme ça que tu le bois. Peu importe, chacun il boit le café comme il a envie. Avant la consommation de tout aliment et de toute boisson soit-il et soit-elle, quelle qu'en soit la quantité, ici la quantité n'est pas une condition requise pour la bénédiction du départ. Alors, j'attendais la question, mais je l'évite. Parce que en simple, en vraiment très simple. Maintenant, vous goûtez, par exemple, on vous propose un vin, ou on vous propose un gâteau, ou un aliment, ou bien madame qui cuisine, ou monsieur qui cuisine. Aujourd'hui, il y a des messieurs qui cuisinent, la malo. En tout cas, si je goûte, parce que je ne sais pas si je vais aimer, on me propose un nouveau plat. Ma femme, elle a fait un nouveau plat, un nouveau gâteau, elle m'a dit, goûte, tu vas voir, c'est très bon. Bon, moi, je ne sais pas si je vais aimer. On a ou le nez bouché, ou le nez pas bouché, on sent des odeurs, et puis on ne sait pas, ça ne nous inspire pas trop. Alors, je veux goûter. Alors, si je prends moins d'un kazaït,
je prends vraiment un chouïa, mais on reviendra sur la bat'emet. On en avait déjà parlé, mais il faut revenir sur cette halakha, mais en simple, et goûter pour connaître la bracha. Ouh là là, quelle question de ouf. En vérité, c'est une très bonne question, parce que je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je vous ai dit, il y a plein de choses que je sais pas, Bechila. Goûter pour connaître la bracha. C'est intéressant parce que si vous goûtez pour connaître la bracha, c'est que l'aliment, il a été transformé. Nishtanet surato. Et un aliment qui a changé de forme, en général, il perd sa bracha initiale. En général, c'est chez Agol. Je dis bien en général, même si c'est pas du tout une généralité, encore moins pour les Sfaradim. Bon, vous posez une bonne question. Bonne question que nous allons noter tout de suite. Goûter. Ah, si je cuisine et que j'ai de la sauce sur les doigts, alors, pardon, d'abord j'écris la question goûter pour connaître la bracha. Pour connaître, excusez-moi, j'écris comme ça, Blinéder, je vérifierai. C'est une très bonne question. Si vous avez la référence, en vérité, j'ai la batte Emet ici. Alors attendez si je la trouve. La batte Emet dans la Souga entre Motzi et Mezonot. Ah, ça c'est une bonne question. Ça veut dire par exemple, j'ai un pain et je ne sais pas s'il est salé ou sucré, parce que pour les Sfaradim, c'est au goût. Si ma challah elle est sucrée, je fais Mezonot, et d'ailleurs on n'est pas acquitté des repas de Shabbat. Parce que, il faut dire, il faut un kazaït de motzi. Donc là, effectivement, très bonne question. Là, on ne fait pas la bracha. Je goûte pour savoir si c'est motzi. Alors j'irai faire des tilat yadayim avec toutes les conditions des yadayim. Et ceux qui n'ont plus le goût, comme pendant le Covid, ils doivent réciter la bracha. Alors eux, ils goûtent ou ils goûtent pas. Parce que ce n'est pas que le profit... Pardon, ce n'est pas que la hana gustative sur laquelle on récite la bracha. Donc on l'a déjà dit, c'est la conclusion de la majorité des rabbinim qui ont parlé de ça pendant le Covid, notamment Rav Yitzhak Yosef. On doit pouvoir goûter pour faire la bracha, non? Et un aveugle, comment il fait? Quelle question, il tape Barchémo. Comment il fait? Ben, il demande, s'il arrive au toucher à reconnaître que c'est une orange, alors il fera un Hetz. S'il arrive à reconnaître au toucher que... Attendez, si je... Ah voilà, un Toem, Tafshil. Bon, on reviendra sur la bat Emet. Il y a beaucoup de halachot. Bon, alors on reviendra. Il y a beaucoup de halachot sur la bat Emet. Mais je trouve pas. Non, je trouve pas ici directement. Alors il faudra que je cherche. Alors si l'aveugle, allez-nous le non-voyant, il ne sait pas quel est l'aliment qu'il a devant lui, il prend et il ne sait pas si c'est des pâtes ou si c'est une crème, allez-nous. Eh bien, il n'a qu'à demander, n'est-il pas anous? Est-ce qu'il est anous? Est-ce qu'il est anous? Je sais pas. Écoutez, Rabotai, vraiment, c'est des très bonnes questions. J'ai pris note et on verra à l'occasion, Bezrat Shem, si vous trouvez des réponses d'ici la fin du shiur et que vous avez les références. Sinon, on peut chercher et s'écrire par WhatsApp avec plaisir. Bon, Rav et Rabotai, donc le Shulchan Aruch nous dit qu'en tout cas, le shiur, c'est-à-dire la mesure, la quantité de l'aliment, n'est pas une condition requise de manière générale pour réciter une bénédiction avant la consommation de l'aliment. Alors, ce qu'il faut savoir, par contre, le Shulchan Aruch va dire dans Simad Riyashut, toujours dans ce même Simad, et j'ai pas le séif sous les yeux, parce que j'ai pas pris le Shulchan Aruch, j'ai un autre, c'est faire. Bref, on va le dire directement. Celui qui mange moins qu'un kazaït, vous avez mangé un biscuit qui pèse 15 grammes, un cracker qui pèse 12 grammes. Donc on est loin des 27, voire 30 grammes. On est très loin. Il n'y a pas de bracha acharona du tout. Ça veut dire, je vais dire Boréméné Maisonot sur mon cracker, je prends un petit peu de cracker pour aider à mettre ce que j'ai à mettre dans ma fourchette ou dans ma cuillère, et je mange mon cracker. Donc on a dit, pour la bénédiction de départ, il n'y a pas de quantité minimale. Dès que je mange un chouïa, un petit peu, je dois dire, par exemple, dans mon cracker, Boréminé Maisonot. Si, où je vais manger un petit morceau de pomme, je dirais Boré Peretz, etc. Pour la bracha finale, il faut qu'il y ait un kazaït. Tel en est le din. Sur du pain, si j'ai pas mangé kazaït de pain, il n'y a pas de birkat Amazon. Il faut faire très attention. Des fois, les gens, c'est de ça qu'on a parlé avec Moshe ce matin. Merci beaucoup d'avoir posé les questions, ça m'a donné des idées. Ça veut dire que, par exemple, vous faites un repas
dans laquelle vous allez manger des légumes, vous allez manger de la viande, vous allez manger du poulet, vous allez manger tout ce que vous allez manger, de la salade, etc. Mais avant ça, vous avez fait, entre guillemets, je ne vais pas rentrer maintenant dans les chrones des Tilat Sadaim, surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, on va dire vous avez fait des Tilat Sadaim, et puis au final, en tout cas, vous trouvez finalement combien vous avez mangé une tranche de baguette. Vous savez, une tranche de baguette ou une tranche de challah, ça ne fait pas un kazaït. Pour Shabbat, il faut faire attention. Il faut manger, celui qui ne mange pas kazaït, il n'est pas acquitté de la serouda de Shabbat. Je ne parle pas des gens qui ont des problèmes de santé, c'est une autre là. Mais de manière générale, est-ce un problème? Ce que je veux dire, c'est qu'en théorie, on évite de manger moins de kazaït. Alors ça, effectivement, je vais expliquer. Il y a, j'ai oublié, Rav Ovadia Yosef, il ramène, si je me trompe pas, c'est au nom du Big Deyesha, mais je suis pas sûr, il ramène au nom d'un décisionnaire qui dit que lorsqu'on mange du pain, il faut absolument manger kazaït ou tout autre aliment. Mais c'est pas du tout retenu la halakha. La majorité des décisionnaires disent et comprennent du Shulchan Aroukh qu'on a le droit de manger. Après, des fois, les gens, ils se forcent. Ils disent, attends, j'ai mangé un bout de pain, attends, je vais rajouter du pain. Le gars, il en peut plus. On va rentrer dans ça. En tout cas, enceinte, par rapport à cette question que tu soulèves, on n'a pas besoin de se forcer. J'ai fait la bracha pour manger un cracker qui fait 12 grammes. Eh ben, je ne suis pas obligé d'en manger encore 1,5 pour arriver à 27 grammes. Dans la halacha, tu veux manger un peu, tu peux faire la bracha. Même si tu sais que tu ne vas pas manger kazaït ou boire révite. Celui qui mange moins de kazaït, que ce soit du pain, que ce soit du gâteau, ou que ce soit tout aliment sur lequel on dit boré les fachotes, ou bien que ce soit sur les 7 fruits d'Eretz Israël, je n'ai pas consommé un kazaït, il n'y a pas de bracha finale. Je disais, si il s'avère à la fin du repas que j'ai mangé du pain moins de kazaït, il n'y a pas de birkat Amazon, ça n'existe pas. T'as pas mangé 30 grammes de pain, 27 grammes de pain, il n'y a pas de birkat Amazon du tout. Quel bracha tu feras? Eh bien, il fera bracha harona. Par exemple, s'il a mangé des petits pois, il dira boré des fachot. S'il a mangé du couscous, il dira la bichia. La bracha du départ, elle était intégrée, acquittée par la bracha du motzi. Mais si au final, tu n'as pas mangé un kazaït de pain, il n'y a pas de birkat Amazon. Pour faire birkat Amazon, il faut avoir consommé minimum 30 grammes de pain. Pour dire à la bichia, il faut avoir consommé minimum 30 grammes, 27 grammes de gâteau. Pour dire boré des fachot, par exemple, vous mangez un bonbon. Un bonbon, ça pèse quoi? 5 grammes dans un bonbon. Ça finit tout le paquet qui fait. J'y arrive tout de suite. C'est une très très bonne question. J'y arrive. Donc, par exemple, vous mangez un bonbon, ou un carreau de chocolat, il n'y a pas de bracha harona. De même sur le vin, celui qui boit moins d'un révi'it de vin, il boit vraiment un petit peu de vin, voilà, pour avoir un petit peu le goût. Mais il n'a pas bu 8 centilitres, 6 ou 1, il a vraiment bu un tout petit peu. Il n'a pas bu ce qu'on appelle melolugmav, une pleine gorgée. De même, un peu d'eau, comme depuis tout à l'heure, je bois un peu d'eau comme ça. Je bois un peu d'eau, eh ben, il n'y a pas de boré des fachotes. Il faut dire chez Akol, il faut dire chez Akol, mais il n'y a pas de boré des fachotes rabot. Ah, on ne récite. Donc, première condition, c'est la quantité. Donc, pour la bracha, c'est clair. Pour la bracha avant la consommation, il n'y a pas de quantité minimale. Pour la bracha finale, bracha harona, il y a une quantité minimale. De manière générale, c'est le revi'it pour une boisson, un liquide, et c'est kazaït pour un aliment. Si, deuxième paramètre très important, afin de pouvoir réciter bracha harona, il faut avoir consommé l'aliment. Alors là, il va y avoir une différence entre l'aliment, le solide et le liquide. Il faut avoir consommé l'aliment en un laps de temps qui s'appelle achilat pras. De manière générale, Rav David Yosef, c'est comme ça qu'il est posé avec Rav Ovadia, la Shalom, c'est 7 minutes et demie. C'est-à-dire si depuis le début de la consommation du kazaït jusqu'à la fin de la consommation, je suis dans les 7 minutes et demie, je dirais la bracha harona. Mais si j'ai consommé le kazaït en un laps de temps qui va au-delà des 7 minutes et demie, eh bien, il n'y a pas de bracha finale. Il n'y a pas de bracha harona. Le Magan Avraham, bon, j'ai pris la Gemara, mais je vois qu'il est tard, je ne peux pas la lire dans les mots. C'est le Magan Avraham qui s'appuie sur la Mishnah dans Masechet Yoma, qui dit que celui qui mange à Kippour, nous savons qu'il est très grave, bien sûr, de manger à Kippour, eh bien, pour être condamnable, Mina Torah, il faut avoir consommé un aliment en un laps de temps qui s'appelle Kede Achilat Pras. Pourquoi? La Gemara, elle dit, parce que Kimleu les Rabbanan, il a dit à Baye là-bas dans Masechet Yoma d'Afpe Amoudbet, les Chachamim disent qu'en un laps de temps qui va au-delà de 7 minutes et demie, alors
Mais achimiyat vadate. Si on mange dans le achilat pras, alors on est apaisé de ce qu'on a mangé. Si on mange en un laps de temps qui va au-delà de 7 minutes et demie, on n'est pas apaisé, c'est-à-dire qu'on a très peu de hana. Ce que dit le Magan Avram, c'est un chidouche, que d'ailleurs beaucoup ne sont pas d'accord. Il dit, qu'est-ce que tu compares l'interdiction, pardon, j'arrive tout de suite à votre question, Mechila, excusez-moi, qu'est-ce que tu compares Kippour à Ilchot Brachot? Mais la majorité, le Knesset Agdola, le Khatam Sofer ne sont pas d'accord avec le Magan Avram. Cependant, la halacha l'est comme le Magan Avram, comme écrit le Mishnah Bura, le Ben Ishraï, beaucoup de Acharonim, le Chazon Ovadia, et en simple, un aliment, je reviens tout de suite à votre question, Mechila, un aliment qu'on a consommé en un laps de temps qui va, c'est on a consommé le kazaït, c'est-à-dire je mange 2 grammes maintenant, 5 grammes tout à l'heure, et au final j'ai mangé 30 grammes, mais sur un laps de temps qui dépasse les 7 minutes et demie, on ne récite pas de bracha finale. Pardon, quelle est votre question? Si vous voulez me la renvoyer, Mechila, jamais 203, j'ai pas eu le temps de la lire. Je vous laisse renvoyer la question. Allô, allô? Ah. Est-ce que dans ces 7 minutes et demie, oui, on peut manger d'autres aliments, tout à fait, ça s'appelle pas un F sec, on est encore, je croque une pomme, je mange un carreau de chocolat, je mange un peu de maisonnote, je reviens à la pomme, etc. Bon, de toutes les façons, bien souvent, nous allons voir également cette halakha, que les aliments s'associent aussi, c'est le deuxième ridouche que nous allons voir du Magen Avram. Ça, c'est pour la nourriture. Et concernant le kazaït, y a-t-il les tila? Je ne parle pas de netila tchadaïm, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est une très bonne question. On en a parlé ce matin, mon cher ami Moshe. Mais si tu veux, on reviendra sur ça, Blinéder. Mais c'est vraiment une question de temps, c'est Chaval. Donc on est ce soir dans la quantité requise au début à la fin et le temps dans lequel il doit s'écouler pour qu'on a consommé le kazaït. S'il n'a rien consommé dans la quantité, exactement. S'il n'a rien consommé dans la quantité, non, j'ai pas compris. S'il n'a rien consommé, j'ai pas compris votre question. Excusez-moi. Par exemple, vous mangez un tout petit bout de chocolat, un demi-carreau. Donc j'ai dit chez Akol Yamilmaro. C'est quoi la suite de la question? Bon, j'ai pas bien compris. Je vous laisse la reformuler pour que je la comprenne, bien sûr, pour que je puisse, mes Hashem, vous répondre correctement. Ça, c'est pour. Donc les 7 minutes et demie, c'est pour un solide. Mais pour un liquide, le laps de temps, c'est le temps de boire un révi'it tel que on a tel que les gens, les humains ont l'habitude de boire un révite. Je m'explique. Et ça va très vite. C'est-à-dire, voilà, par exemple, là, il y a un révite à peu près. Alors, ça prend, de manière générale, combien de temps pour boire un révite? Ça prend 3, 4, 5, allez, ça prend 6 secondes. Ça prend pas plus. Donc, vous avez vu, par exemple, depuis... Pardon. Depuis le début du shiur, j'ai ma tasse de thé qui est pleine d'eau. Donc, vous avez vu que mon révite, je l'ai bu en 1 heure. Eh bien là, il n'y a pas de boré fachotte. Voilà, c'est tout, parce que tu l'as bu en plus que en plus que quelques secondes. Si la quantité minimale n'est pas atteinte dans chaque catégorie d'aliments, on ne dit pas de harad final. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de la quantité minimale pour la bénédiction du départ, on fait toujours la bracha. Donc si je mange 27 grammes en 8 minutes, exactement. Si je mange 27 grammes en 8 minutes, il n'y a pas de birkat Amazon. Exactement. Si la quantité minimale, c'est pour bracha acharona. Ça veut dire que si je n'ai pas mangé kazaït, vous mangez un biscuit, il ne fait pas 27 grammes. Vous mangez un carreau de chocolat, il ne fait pas 27 grammes. Il n'y a pas de bracha finale. Il n'y a pas de bracha acharona. Donc celui qui boit un liquide en plus que 6 secondes, ça va très très vite. C'est notamment la question du café, c'est la question du thé, c'est la question de la glace, c'est la question de tout ce qui prend plus de temps que normal parce que c'est très chaud ou très froid. Eh bien, chez les Sfaradim, on ne récite pas de bénédiction de bénédiction finale. On a dit bénédiction première, quelle qu'en soit la quantité, on dira la bracha. Mais la bénédiction finale, il n'y en a pas. Parce que le café, on l'a bu en 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes. Et ça va trop. C'est beaucoup trop de temps. Parce que pour un liquide, c'est 6 secondes. Et pour un aliment, c'est 7 minutes et demie. Ah, alors, autre halakha très intéressante. Si j'oublie, si j'ai fait la bracha initiale. Si on a un doute, mais un doute établi, ça veut dire j'ai personne autour, est-ce que. Il n'y a pas de. On ne fait pas de bracha. Ça fait que brachot, si on a un doute dans la bracha, c'est une règle majeure dans les lois des bénédictions. Si on a un doute sur la bracha, il n'y a pas. C'est-à-dire, j'ai mon verre d'eau, je ne me rappelle plus si j'ai fait chez Akol ou pas. Alors, le mieux, c'est de prendre un aliment. Pardon, je reviens tout de suite à votre question, je réponds d'abord à la première, enfin à la précédente, mais là, si par exemple, je ne sais plus si j'ai fait la bracha sur mon café monté ou sur mon verre d'eau ou autre chose, alors
j'ai le droit de boire sans bracha, mais il est conseillé de prendre un aliment qui fait shéakol, par exemple, je sais pas moi, un bout de poisson, un bout de viande, de poulet, je dis shéakol et j'ai l'intention d'acquitter mon liquide. Quelle est la question qui a surgi que je n'ai pas eu le temps de lire et de voir? Parce que je voudrais dire encore deux halakhot intéressantes. Je coupe mon café pour éviter ce problème. Effet bracha, je coupe mon café. C'est quoi, vous mettez de l'eau froide dans le café, hein? Alors à quoi ça sert de faire bouillir l'eau chaude? J'ai jamais compris. J'ai un élève à la chef et comme ça, je mélange avec de l'eau froide. Oui, alors ça sert à rien de le faire bouillir, mais un café froid. Alors, il y en a en vérité, ça c'est une très bonne question. Si je la retrouve, voilà, je vous l'ai dit tout de suite. Alors, Rav David Yosef écrit que si le café a refroidi ou si j'ai coupé le café, alors celui qui fait la bracha harona, on ne peut pas l'empêcher, mais malgré tout, c'est mieux de ne pas réciter la bracha même sur un café froid. Pourquoi? Parce que c'est pas l'habitude de boire du café froid. Même s'il y en a un qui fait ça, de manière générale, le café, il se boit froid. Mais le thé, par exemple, qui se boit froid, alors un thé chaud, on fera pas bracha harona, et un thé froid, on peut faire bracha harona, parce qu'aujourd'hui, c'est répandu que... Alors, ça existe, ne me dites pas, je sais, le café glacé, tout ça. Bon, bonne question, il faudra revenir plus en détail. Deux dernières halakha. Les aliments, on l'a dit avec plaisir. À quel... Alors, il y a une autre question. Et un café réchauffé. Qu'est-ce que c'est un café réchauffé? J'ai pas compris. Vous le buvez froid ou vous le buvez chaud? C'est ça qui est intéressant. C'est pas est-ce que j'ai le droit de le réchauffer ou pas si c'est Shabbat. Pardon, je vous laisse reposer la question. J'ai pas compris. Il y a eu une autre question aussi avant. C'est Mistamek Veralo. Non, ça c'est que dans Ilchot Shabbat. Un café, même s'il a été réchauffé, oui, mais il est bon. Il est moins bon, mais il est bon. Ça c'est que dans Ilchot Shabbat qu'on dit ça. Mistamek Veralo. C'est pas, excusez-moi l'expression, c'est pas dégueulasse, quoi. Je sais pas comment on dit dégueulasse en français. Il y a eu une autre question, Moshe, si tu veux la réécrire, j'ai pas eu le temps de la lire. Baruch Hashem, le téléphone est submergé de vos questions très intéressantes et importantes. Alors, si on a dit que pour un aliment, il faut un kazaït. Alors là aussi, le Magan Avram, s'appuyant sur la Mishnah de Yoma Daf'aïn Gimel Amoudbet et sur le Shulchan Aruch Siman Tav Reyesh Yud Bet Seif Bet, et c'est comme ça qu'il est posé le Mishnah Moa Kafachaim Chazonovadia, encore beaucoup d'Aharonim, en simple. J'ai mangé 10 grammes de biscuits, 10 grammes de pommes et 10 grammes de chocolat. Au total, j'ai 30 grammes. Eh bien, on fera la bracha. C'est-à-dire que les aliments, ça aussi c'est ramené dans le Shulchan Aruch, ça veut dire dans Ilchot Yom Kippourim, c'est-à-dire que les aliments de quantité égale s'associent les aliments de quantité égale et de bracha égale. C'est-à-dire que si la bracha acharona, ils ont la même, par exemple, si je mange des olives, moins de 30 grammes, elles sont coupées en morceaux, on va faire simple. Si je mange des olives, moins de 30 grammes, donc j'ai dit, là, normalement sur les olives, on dit pas boré des fachottes, on dit à la hetz et à la pérotte. Et j'ai mangé des biscuits, j'ai mangé 10 grammes d'olives et 20 grammes de biscuits, non, sur les biscuits, c'est à la michia. C'est bon, ça s'associe. Mais si je mange, ben voilà, par exemple, 10 grammes d'olives et 20 grammes de pommes, je fais aucune bracha. Parce que sur les pommes, j'ai pas la quantité pour bourrer des fachottes, et sur les olives ou les dattes ou la grenade, je n'ai pas la quantité pour dire à la hetz vers la pérotte. Donc, les aliments de bracha finale identiques s'associent pour la quantité requise. De même, des liquides. Si je bois plusieurs types de vin, je bois 2 centilitres de vin blanc, 3 centilitres de vin rouge et 5 centilitres de rosé, au total, j'ai bu un révite de vin. Ou bien si je bois un peu d'eau, un peu de café, un peu de sirop, tout ça, non, sur le café, on a dit, il n'y a pas harana. Donc, les aliments et les liquides entre eux ne s'associent pas. Si je mange 20 grammes de gâteau et 5 grammes 5 centilitres d'eau ou de café, ça ne s'associe pas. Mais les aliments entre eux qui ont la même bracha finale, ils s'associent. Les liquides entre eux qui ont la même bracha finale, ils s'associent. Tout ça, c'est à la condition que j'ai mangé ces aliments. Je reprends un exemple simple. J'ai mangé 10 grammes de carreaux de chocolat. J'ai mangé 10 grammes de pommes. Et j'ai mangé 10 grammes de bananes. Au total, j'ai mes 30 grammes. Donc je dois dire boré des fachottes. À la condition, rappelle Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, Brachot, page 261, seulement si les 30 grammes,
je les ai mangés en 7 minutes et demie. Mais si je mange un carreau de chocolat, 5 minutes après, je mange un morceau de pomme, et 5 minutes après, je mange un morceau de banane, donc là, j'aurais mangé le kazaït en 15 minutes. Donc, il n'y a pas de bracha acharona. Et enfin, dernière halakha, j'espère que tout ça est clair. Sinon, on fera chazara au moins sur les vidéos qu'on vous propose sur le site de la yeshiva, sur les différents sites YouTube, une date de la grenade et des olives d'Isis. Exactement. Donc là, tu as, pardon, la question, elle s'est effacée, mais on a dans ta question 10 grammes d'olives, 10 grammes de grenade et 10 grammes de dattes. Donc là, les trois, ils ont la même bracha parce que c'est à la etz et à la pérote que j'ai mangé. Donc c'est 3 fois 10 grammes de 3 fruits différents, mais de bracha harona identiques. Si je les ai consommés en 7 minutes et demie, eh bien, il faudra dire à la etz, pardon, vers la période. Je disais que la vidéo de son, vous pourrez la retrouver, mais ça veut dire que dans un kidouche, par exemple, à la Sina, il faut bien exactement. Les gens, ils prennent une chips par là, 5 minutes après, ils mangent un petit biscuit par là, 5 minutes après, ils prennent une olive par ici, et donc en 7 minutes et demie, il n'a pas le chious, pour ça il faut rester à sa place, il faut manger au moins un kazaït, après tu te balades, tu te discutes avec qui tu veux, etc. Il faut faire attention aux kidouches, les kémias, etc. Effectivement, c'est une très bonne question. Dernière question très intéressante, et là, on va pas être possède comme le Magan Avram nous dira Ovadia Yosef. Le Magan Avram dit que si vous prenez un morceau de gâteau qui fait 20 grammes, par exemple, et votre morceau de gâteau, de brioche, de croissant, vous le trempez dans le café. Maintenant, si vous allez le peser, il va faire 30 grammes. Alors, le Magan Avram dit on associe le gâteau, c'est-à-dire la brioche, par exemple, et le café. Donc, puisqu'au total, j'ai 30 grammes, je dirais Boré à la Bichia. Mais Rav Ovadia Yosef, dans Chazon Ovadia Brachot, page 262, il est cholek, il s'oppose au Magan Avram, et il dit non, la nourriture et la boisson ne s'associent pas, donc si ta brioche fait moins de 30 grammes, même si quand tu vas la tremper dans le café, elle va arriver à 40 grammes, il n'y a pas de bracha acharona. Borav et Rabotage, je vous souhaite toutes les brachot inimaginables de la Torah. Yehiratson que nous apprenions encore et davantage, il y a beaucoup de dinim sur Ilchot Brachot, eh bien, que nous apprenions davantage, que nous puissions respecter davantage les brachot, afin qu'elles fassent tout leur effet, l'anou ou le chol Israël. Je vous souhaite des cascades de bénédictions, de bracha, de hatzlacha, de yeshua, de shalom, des chutes de sourires, de simcha pour nous, pour tout Israël, par le mérite de la Torah, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, avec le sourire sur Yeshiva Zoom, Sage Online. Merci beaucoup à vous, très chers amis. Merci beaucoup, bien sûr, à Jonathan et ton épouse Todaraba pour tout ce que vous faites. Les Agdil Torah ou la Dira. Je vous dis les Chaim, Tovim ou Shalom. Et à très bientôt. Kol Tuv.